L'infidélité est un sujet qui suscite de vives réactions, peur, fascination, rejet, mais aussi remise en question. Esther Perel, psychothérapeute spécialisée dans les relations de couple et du désir, explore cette thématique avec un regard original et nuancé dans son livre Je t'aime, je te trompe, The State of Affairs en version originale. Publié en 2017 et traduit en français en 2018, cet ouvrage propose une analyse approfondie de l'adultère, non pas sous l'angle moraliste habituel, mais en tant que phénomène humain révélateur de nos attentes amoureuses et de notre société. Contrairement aux nombreux guides qui cherchent à prévenir ou guérir l'infidélité, Esther Perel choisit une approche anthropologique et psychologique, s'intéressant aux motivations profondes des infidèles et aux conséquences de ces actes sur la dynamique du couple. Pourquoi trompe-t-on? Comment se reconstruit-on après une trahison? L'infidélité est-elle toujours un signe d'échec du couple? Autant de questions que cet ouvrage tente d'éclairer. Dans cette vidéo, nous allons analyser en profondeur les idées majeures du livre en suivant un plan structuré. D'abord, la place universelle de l'infidélité dans l'histoire et la société, puis les motivations qui poussent à la transgression, avant d'étudier ses impacts sur les relations et d'examiner les nouvelles perspectives qu'elle ouvre sur le couple moderne. L'infidélité est une pratique qui existe depuis la naissance des premières sociétés organisées. Dans l'Antiquité, les relations extraconjugales étaient courantes et souvent tolérées, en particulier pour les hommes. Dans la Grèce antique, par exemple, il était socialement acceptable pour un homme marié d'entretenir des relations avec des courtisanes ou des jeunes garçons dans un cadre éducatif et initiatique. Dans la Rome antique, l'adultère était davantage contrôlé mais restait une pratique répandue, surtout parmi l'élite. Au Moyen Âge, le mariage était principalement un contrat économique et politique entre familles, et non une union fondée sur l'amour. Les dynasties royales européennes utilisaient le mariage pour sceller des alliances, tandis que les relations passionnelles étaient souvent extra-conjugales. C'est au XIXe siècle, avec l'émergence du romantisme et l'idéalisation du mariage d'amour, que l'infidélité a commencé à être perçue comme une véritable trahison affective. Aujourd'hui, alors que le mariage repose avant tout sur des sentiments et des attentes personnelles, l'infidélité est vécue comme une rupture de confiance majeure. Cependant, malgré les normes sociales plus strictes autour de la fidélité, l'adultère reste omniprésent, témoignant du décalage entre l'idéal romantique et la complexité des désirs humains. L'infidélité est une notion qui varie fortement selon les cultures et les époques. Dans certaines sociétés occidentales modernes, elle est perçue comme une faute grave pouvant justifier une séparation immédiate. Aux États-Unis, par exemple, l'infidélité est souvent vue comme un acte impardonnable, alors que dans d'autres pays comme la France, elle est parfois envisagée avec plus de nuances et peut même être considérée comme une réalité inévitable du couple. Dans certaines cultures d'Asie et du Moyen-Orient, les relations extraconjugales sont sévèrement condamnées, en particulier lorsqu'elles concernent les femmes. L'adultère peut même entraîner des sanctions pénales, voire des peines capitales dans certains pays régis par des lois religieuses strictes. En revanche, dans certaines sociétés africaines ou sud-américaines, où le modèle patriarcal domine encore, l'infidélité masculine est parfois tolérée, voire considérée comme un signe de virilité et de pouvoir. En parallèle, certaines sociétés modernes remettent en question les concepts traditionnels de fidélité. Par exemple, dans certains milieux urbains progressistes, le polyamour et les relations ouvertes gagnent en popularité. Ces nouvelles formes de relations mettent l'accent sur la transparence et le consentement mutuel plutôt que sur la stricte monogamie. Esther Perel souligne que la perception de l'infidélité dépend non seulement des normes culturelles, mais aussi des croyances individuelles et de l'évolution des attentes au sein du couple. Elle invite ainsi à dépasser les jugements moraux simplistes et à comprendre l'adultère dans un contexte plus large. Avec l'avènement du numérique, la notion d'infidélité est devenue plus floue et subjective. Internet, les réseaux sociaux et les applications de rencontres ont radicalement transformé les interactions humaines, facilitant les contacts extraconjugaux et brouillant les frontières entre fidélité et trahison. Aujourd'hui, une personne en couple peut entretenir une relation virtuelle intime avec une autre sans jamais la rencontrer physiquement. Le simple fait d'échanger des messages suggestifs, d'envoyer des photos ou de flirter en ligne est-il considéré comme de l'infidélité? La réponse dépend largement des valeurs et des accords implicites au sein du couple. Les applications de rencontres comme Tinder ou Gliden, spécifiquement dédiées aux relations extraconjugales, ont également changé la donne. Ces plateformes permettent d'entrer en contact avec de potentiels partenaires en toute discrétion, ce qui rend l'infidélité plus accessible que jamais. Esther Perel note que, si auparavant, il fallait prendre des risques pour tromper son partenaire, se rendre dans un lieu précis, organiser un rendez-vous, il est aujourd'hui possible d'avoir une liaison depuis son smartphone, parfois sans que l'autre ne s'en doute. De plus, l'ère numérique a donné naissance à de nouveaux types d'infidélité, tels que l'infidélité émotionnelle en ligne. Une personne peut développer une connexion profonde avec quelqu'un via des échanges virtuels sans jamais passer à l'acte, mais cela peut néanmoins être perçu comme une trahison par son partenaire. Cette forme d'attachement numérique remet en question la définition traditionnelle de la fidélité.
Perel souligne également que la surveillance et la transparence totale, rendues possibles par la technologie, partage de localisation, accès aux messages, historique de navigation, créent un climat de méfiance et d'insécurité au sein des couples. Paradoxalement, la recherche absolue de transparence peut parfois être contre-productive et miner la confiance mutuelle. Ainsi, la digitalisation des relations amoureuses a rendu l'infidélité plus accessible, mais aussi plus complexe à définir et à gérer. Ce phénomène pose de nouvelles questions sur les limites de la fidélité et sur la nécessité d'adapter les attentes conjugales aux réalités du monde moderne. Selon Perel, l'adultère n'est pas nécessairement le signe d'une relation défaillante. Au contraire, de nombreuses personnes infidèles continuent d'aimer leur partenaire et ne souhaitent pas mettre fin à leur couple. Pourtant, elles ressentent un besoin impérieux d'aller voir ailleurs. Ce paradoxe s'explique par la quête d'un renouveau personnel. L'infidélité peut ainsi être un moyen de renouer avec une facette de soi-même que l'on pense avoir perdue au fil des années. Dans un couple de longue durée, les individus évoluent et parfois s'éloignent de leur propre identité, absorbés par les responsabilités, le quotidien ou les attentes sociales. Une liaison extra-conjugale devient alors une manière de se reconnecter avec une version plus libre, plus audacieuse ou plus passionnée de soi-même. Perel illustre cette idée avec des témoignages recueillis lors de ses consultations. Certains de ses patients expriment le sentiment d'avoir perdu une partie essentielle d'eux-mêmes en s'engageant dans une relation stable. L'infidélité leur offre un espace où ils peuvent redevenir la personne qu'ils étaient autrefois, explorer de nouvelles facettes de leur personnalité ou simplement retrouver une énergie perdue. Dans les relations de longue durée, le désir peut s'éroder face à la monotonie du quotidien. La passion des débuts laisse place à une stabilité qui, bien que réconfortante, peut aussi sembler ennuyeuse. Ce phénomène est particulièrement fréquent dans les couples mariés depuis plusieurs années, où les obligations familiales et professionnelles prennent le pas sur la spontanéité et l'aventure. L'infidélité devient alors une échappatoire à la routine. L'interdit, le secret et l'excitation du nouveau ravivent souvent une flamme que l'on croyait éteinte. Le simple fait de transgresser les règles du couple peut être un puissant moteur érotique. La peur d'être découvert, les rencontres clandestines et l'exaltation d'un amour interdit créent une intensité émotionnelle que la relation officielle ne peut plus toujours offrir. Certains chercheurs parlent du phénomène de « désir triangulaire », où le fait qu'un amour soit inaccessible ou interdit renforce son attrait. Dans ce cadre, l'infidélité ne relève pas d'un manque d'amour pour son partenaire, mais plutôt d'un besoin de ressentir à nouveau le frisson du danger et de la conquête. L'infidélité ne concerne pas uniquement le désir sexuel, mais aussi le besoin de connexion émotionnelle. Beaucoup de personnes trompent leur partenaire non pas parce qu'elles recherchent une relation physique, mais parce qu'elles se sentent négligées, incomprises ou dévalorisées. Un manque d'attention, une communication déficiente ou un sentiment de solitude peuvent conduire un individu à chercher du réconfort ailleurs. Lorsqu'un partenaire ne se sent plus écouté ou soutenu dans son couple, il peut être tenté de se tourner vers une personne extérieure qui lui apporte l'attention et la validation qu'il recherche. Esther Perel donne l'exemple de couples où les partenaires se sont progressivement éloignés l'un de l'autre. Loin d'être un acte purement égoïste, l'infidélité devient alors un cri du cœur, une tentative de combler un vide affectif. Dans certains cas, elle est le symptôme d'un mal-être plus profond, où la personne infidèle cherche inconsciemment à pallier des blessures émotionnelles. Ce phénomène est particulièrement visible chez les personnes qui se sentent sous-estimées dans leur relation. Un individu qui se sent invisible ou non désiré par son conjoint peut être particulièrement vulnérable aux attentions d'un tiers qui lui redonne confiance en lui et lui permet de se sentir à nouveau spécial. Notre rapport à la fidélité est souvent influencé par notre histoire personnelle et nos modèles familiaux. Perel explique que les expériences vécues dans l'enfance et l'adolescence peuvent conditionner notre vision de l'amour, du couple et de la loyauté. Les personnes ayant grandi dans un environnement où l'adultère était fréquent peuvent avoir une tolérance plus élevée à l'infidélité ou, au contraire, y être particulièrement opposées. Un enfant témoin des trahisons de ses parents peut, à l'âge adulte, reproduire inconsciemment ce schéma, ou au contraire, développer une aversion profonde pour toute forme de duplicité. D'autres facteurs entrent en jeu, comme les blessures émotionnelles non résolues, les expériences passées de rejet ou de trahison, ou encore les traumatismes affectifs. Certaines personnes trompent parce qu'elles ont peur de l'abandon et cherchent à assurer une forme de sécurité émotionnelle en diversifiant leurs attachements. Perel évoque également l'importance du contexte culturel et religieux. Une éducation stricte basée sur la culpabilité et l'interdiction du désir peut paradoxalement conduire certaines personnes à explorer l'infidélité comme une forme de libération personnelle. L'infidélité est souvent vécue comme une blessure profonde et dévastatrice pour la personne trompée. Elle remet en question la confiance, non seulement envers le partenaire, mais aussi envers soi-même et l'institution du couple. Beaucoup de personnes qui découvrent une liaison traversent un véritable séisme émotionnel, pouvant provoquer une perte d'estime de soi, une dépression ou encore un sentiment d'anxiété permanent.
Le choc de la découverte peut provoquer des réactions psychologiques intenses, similaires à un stress post-traumatique, rumination incessante, troubles du sommeil, crise de panique, voire troubles alimentaires. Certains partenaires trahis remettent en question toute leur histoire commune, se demandant si leur relation reposait sur des illusions et des mensonges. Esther Perel souligne que la douleur de la trahison est souvent exacerbée par le fait que l'infidélité est perçue comme un rejet personnel. La victime se demande ce qui lui manque, pourquoi elle n'a pas suffi à son partenaire, et ce que l'autre lui apporte de plus. Ce questionnement peut mener à une spirale destructrice où le partenaire trompé se sent inadéquat et dévalorisé. L'infidélité touche également l'identité du couple. Elle ébranle les fondements de la relation et remet en cause les engagements pris. La personne trompée peut ressentir un sentiment de perte identitaire, car elle doit réévaluer sa place et son rôle au sein du couple. Ce bouleversement peut être particulièrement violent lorsque le couple avait construit une image d'unité et de fidélité absolue. Face à l'infidélité, chaque couple réagit différemment en fonction de son histoire, de ses valeurs et de sa capacité à gérer la douleur. Pour certains, l'adultère est une ligne rouge infranchissable. La trahison est jugée irrémédiable, et la seule solution est la séparation. Cette réaction est plus fréquente dans les sociétés où la monogamie est un idéal moral absolu et où l'infidélité est perçue comme une humiliation insupportable. Dans ces cas, le divorce ou la rupture peut être une façon pour la personne trompée de préserver sa dignité et de ne pas tolérer un manquement aux engagements pris. D'autres couples, en revanche, tentent de surmonter cette épreuve et d'aller vers une forme de résilience. Cela nécessite un travail profond sur la communication, le pardon et la reconstruction de la confiance. Ce processus peut être long et difficile, mais certains couples en sortent plus forts et plus conscients de leurs besoins mutuels. Dans certains cas, l'infidélité force un dialogue sincère sur les frustrations et les attentes insatisfaites au sein de la relation. Les partenaires sont amenés à parler de sujets qu'ils avaient évités auparavant, comme le désir, l'intimité émotionnelle et les besoins individuels. Cependant, la reconstruction du couple après une infidélité repose sur plusieurs conditions. Le partenaire infidèle doit montrer un réel remords et un engagement à réparer la relation, tandis que la personne trompée doit être prête à surmonter sa douleur et à reconstruire la confiance. Dans certains cas, l'infidélité peut même amener un couple à revoir ses engagements et à envisager de nouvelles dynamiques relationnelles. Certains couples, après avoir traversé une crise d'adultère, adoptent un mode de relation plus ouvert, où la fidélité n'est plus définie uniquement par l'exclusivité sexuelle, mais par l'honnêteté et la transparence. Paradoxalement, l'infidélité peut parfois être un élément déclencheur d'une transformation profonde du couple. Bien que douloureuse, elle oblige à une remise en question et peut être le point de départ d'une relation plus authentique et plus équilibrée. Perel explique que certaines liaisons révèlent des problèmes préexistants dans le couple, manque de communication, absence de passion, frustration accumulée. Dans ces cas, la découverte d'une infidélité oblige les partenaires à s'interroger sur ce qui manquait à leur relation et sur les ajustements nécessaires pour éviter qu'un tel scénario ne se reproduise. L'infidélité peut aussi permettre à certains couples de raviver le désir et la passion. La peur de perdre l'autre peut provoquer un sursaut et réactiver l'intérêt mutuel. Certains couples découvrent ainsi une nouvelle dynamique dans leur relation, où ils se redécouvrent sous un jour nouveau. Cependant, il est important de souligner que toutes les infidélités ne mènent pas à un renouveau positif. Certaines provoquent des ruptures définitives et laissent des blessures profondes et durables. Mais dans certains cas, elles permettent d'ouvrir un dialogue sur des aspects longtemps ignorés et d'amener une évolution dans la relation. Esther Perel remet en question l'idée que la monogamie est l'unique modèle viable de relation amoureuse. Elle met en lumière l'évolution des attentes en matière de couple et explore des alternatives comme les relations ouvertes et le polyamour, où la fidélité n'est plus définie par l'exclusivité sexuelle mais par la transparence et l'honnêteté. Historiquement, la monogamie était un modèle imposé par des structures religieuses et sociales, visant à garantir la stabilité des foyers et la légitimité des enfants. Aujourd'hui, dans un monde où l'individualisme et l'épanouissement personnel sont devenus des valeurs centrales, la monogamie est de plus en plus questionnée. De nombreux couples réalisent que la fidélité ne se limite pas uniquement à l'exclusivité sexuelle, mais qu'elle peut aussi se traduire par un engagement mutuel basé sur la confiance et la communication. Dans les relations ouvertes, les partenaires acceptent que l'attirance pour d'autres personnes soit une réalité inévitable et trouvent des accords leur permettant d'explorer ces désirs sans trahir leur engagement principal. Le polyamour, quant à lui, repose sur l'idée que l'on peut aimer plusieurs personnes simultanément, avec le consentement et l'implication de chacun. Ces modèles alternatifs ne sont pas adaptés à tout le monde, mais ils offrent une réflexion sur la flexibilité du couple et sur la manière dont chaque partenaire peut exprimer son désir tout en maintenant une relation épanouissante. Loin de prôner l'abandon de la monogamie, Perel suggère simplement de repenser la façon dont nous définissons l'engagement et l'exclusivité au sein du couple moderne. Plutôt que d'ignorer ou de diaboliser l'infidélité, Perel encourage les couples à avoir des conversations honnêtes sur leurs attentes, leurs désirs et leurs frustrations. Ce dialogue, bien qu'inconfortable,
permet d'éviter bien des malentendus et frustrations qui peuvent mener à l'adultère. Elle souligne que l'absence de communication dans un couple crée des zones de non-dit où le désir et les frustrations s'accumulent jusqu'à devenir insurmontables. Parler ouvertement de ses attentes, de ses besoins émotionnels et sexuels est essentiel pour maintenir une relation équilibrée. Beaucoup de couples évitent ces discussions par peur de blesser l'autre ou d'entendre des vérités difficiles, mais le silence n'empêche pas les désirs d'exister. Au contraire, il les intensifie et les rend plus dangereux lorsqu'ils finissent par s'exprimer à travers une liaison. Perel propose aux couples de revoir leur manière d'aborder la fidélité et de clarifier leur propre définition de l'engagement. Pour certains, flirter en ligne peut être inoffensif, tandis que pour d'autres, c'est une trahison. Il est donc essentiel que chaque couple établisse ses propres règles et limites, adaptées à leur vision commune de la relation. Elle insiste également sur l'importance de la vulnérabilité dans le couple. Oser exprimer ses doutes, ses insécurités et ses désirs permet de créer un espace de confiance où l'autre ne se sent ni jugé ni menacé. Cette transparence renforce la résilience du couple face aux difficultés et diminue les risques d'une rupture causée par un manque de communication. Enfin, Perel propose de voir l'infidélité non pas comme une simple faute à condamner, mais comme une opportunité de mieux comprendre les dynamiques du couple. Elle invite à en tirer des leçons sur les besoins individuels et les ajustements nécessaires pour maintenir une relation épanouissante. Bien que douloureuse, l'infidélité peut être une occasion de réflexion et d'introspection pour les deux partenaires. Elle met en lumière les attentes insatisfaites, les blessures profondes et les dynamiques relationnelles qui ont conduit à la rupture de confiance. Certains couples, après avoir traversé une crise d'adultère, découvrent de nouveaux moyens de se rapprocher et de renforcer leurs liens. Perel insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas de justifier l'infidélité, mais d'en comprendre les mécanismes pour éviter qu'elle ne se reproduise. Pour cela, il est nécessaire d'analyser les causes profondes. Était-ce un manque d'attention? Un besoin de nouveauté? Une frustration non exprimée? Cette réflexion peut permettre aux partenaires d'apporter des changements concrets à leur relation et de mieux répondre aux attentes de chacun. Dans certains cas, l'infidélité conduit à une séparation inévitable. Mais même dans ces situations, elle peut être une source de croissance personnelle. Comprendre pourquoi une relation a échoué aide à éviter de reproduire les mêmes schémas dans l'avenir et à construire des relations plus équilibrées et authentiques. Je t'aime, je te trompe est une réflexion puissante et nuancée sur un sujet qui touche de nombreux couples. Plutôt que de juger l'infidélité de manière binaire, Perel l'analyse sous tous ses angles, en explorant ses causes, ses conséquences et ses enseignements. Son approche permet d'ouvrir un dialogue sur des questions essentielles à toute relation, le désir, la fidélité, la confiance et l'amour. En fin de compte, elle invite chacun à réfléchir sur sa propre vision du couple et à construire une relation plus consciente et authentique. Ce livre nous rappelle que l'infidélité ne se résume pas à une simple trahison, mais qu'elle est un miroir des attentes et des contradictions humaines en matière d'amour et de désir. Que pensez-vous des analyses d'Esther Perel sur l'infidélité et le couple moderne? Avez-vous vécu ou observé des situations qui illustrent ces réflexions? Partagez vos avis et expériences en commentaire. Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.